Compagnie de Pierre sur la chaîne YouTube Sur les pas de Pierre et Léna. Eh bien, vous avez sous les yeux une petite partie de notre travail acharné de ces 3 derniers jours. Couper du bois, le transporter, le ranger. Là, une grosse partie est abritée derrière ces bâches et puis vous en apercevez ici, donc l'abri-bois est blindé jusqu'au plafond. Et puis il y en a également ici. Alors tout ça, ça représente finalement les branches et les feuillages, mais surtout les branches bien sûr, de ce chêne qui nous cause tant de soucis puisqu'il s'est couché et menaçant à chaque instant d'écraser le cabanon qui est au-dessous. Alors le chêne, vous le voyez, tandis que Léna s'affaire à retirer les feuilles qui forment comme un torrent de feuilles. Alors je vais vous montrer ce que ça donne. Ça vous met un peu dans l'ambiance d'une vie de campagne avec des averses à répétition ces 3 jours derniers, donc beaucoup d'humidité, c'est peu de le dire. Et donc voilà cette rivière de feuilles que je voulais vous montrer. Et puis l'état de ce chêne couché, vous le voyez là, hein, il est bien impressionnant. Il y a encore pas mal de travail pour lui créer, je l'espère que ça sera efficace. Vous voyez, cette sorte de rampe qui est actuellement tenue par un étai auquel il faut rajouter 2 jambes de force et puis ensuite ça sera à coup de treuil. On va tâcher de trouver 2 à 3 points d'appui pour tracter cet arbre vers le sol sans dégâts. Alors voilà pour notre petite introduction campagnarde. Vous savez à quel point j'aime faire ces émissions à l'extérieur, mais juste au moment de la démarrer, eh bien il y a quelques gouttes de pluie qui sont venues m'interroger sur la possibilité de le faire dehors ou pas. Alors peut-être que je vais pouvoir retourner chercher le livre que j'avais mis à l'abri et j'espère que vous êtes tout autant passionnés que nous par ce livre qu'on a voulu vous proposer dans un concept d'acquisition particulier qui a 1 minute de lecture par jour. Donc voilà, je vais voir si je peux le prendre avec moi ou si on doit faire cette émission bien à l'abri. Alors voilà, on est en train de voir ce qu'on peut faire au mieux. Il y a quand même beaucoup de vent, on va tenter cette émission. Alors aujourd'hui, on démarre un nouveau chapitre qui s'appelle Fin du mal. C'est précisément le titre du livre pour cette émission numéro 81. Et en ce qui concerne notre compte à rebours de nos rencontres, vous voyez, sur un total de 88 rencontres, on en est à J-8, c'est-à-dire il nous reste, cette émission comprise, 8 rencontres pour clôturer ce livre en beauté, après un digne et noble parcours. Alors, chapitre 9, fin du mal. La voix est un principe de l'intelligence. La voix est la forme la plus élevée de communication entre les êtres de la plus haute intelligence. La passion et le sentiment que les gens sont capables, derrière leurs mots, peuvent changer des vies et changer des mondes. Les quelques-uns qui parviennent à un aperçu de la puissance de la voix apportent soit une destruction folle, soit une liberté impressionnante. Chaque grande et terrible culture introduite dans le monde a été apportée par le principe de la voix. Toute rébellion et toute révolution qui ont détruit les cultures et les empires ont été provoquées par le pouvoir de la voix. Les hommes qui ont compris le principe de la voix ont irrévocablement changé notre monde. Le principe de la voix se trouve dans chaque élément de la communication humaine. L'écriture et les livres sont des formes moindres de la voix humaine. Chaque transmission de mots contient le pouvoir de changer des vies. Lorsqu'elle est accompagnée par la passion de la vie, la voix seule a le pouvoir de libérer des mondes. Le principe de la voix explique pourquoi la liberté est fonction de la population. À mesure que la population augmente, il est plus difficile pour la culture de garder le contrôle sur la parole des gens. Plus les gens communiquent entre eux, plus vite ils apprennent leurs propres valeurs. L'augmentation de la population apporte l'augmentation de la liberté dans le monde en raison du pouvoir de la voix.
quand les gens ne sont pas entravés par les chaînes de la culture, et quand ils ne croient pas aux mensonges, qu'ils sont impuissants, ils peuvent tout changer. Pour changer le monde, vous devez avoir la foi que vous avez une telle capacité en vous. Vous devez ouvrir votre bouche et parler. Le principe de la voix est la passion de convaincre, la passion d'enseigner et la passion de créer la foi. Merci pour ce commentaire très juste sur le chat que je lirai peut-être à la fin. Je relis le dernier paragraphe. Le principe de la voix est la passion de convaincre, la passion d'enseigner et la passion de créer la foi. Cela vous renforcera et si vous choisissez de l'utiliser, vous changerez des vies. Fin de cette minute de lecture pour aujourd'hui. J'espère que le message a été reçu. J'espère que vous comprenez en filigrane également de ce qui a été dit aujourd'hui votre propre pouvoir d'influence et que vous allez oser mettre en pratique cette réflexion d'Anthony Robbins qui nous dit qui est-ce que vous préférez qui ait le plus de pouvoir, le dealer de drogue ou vous? Eh bien, si vous voulez utiliser votre pouvoir, il va falloir oser sortir votre voix au propre comme au figuré, et puis parler, et puis clarifier vos valeurs plus profondes. Alors c'est un immense plaisir de partager avec vous ce livre, tellement on le trouve fondateur à de nombreux égards. La pluie nous a laissé faire cette émission dehors, ce qui est pour nous un vif plaisir. Demain nous aborderons le futur dans l'émission numéro 82. Après-demain, dans la 83, une émission parfaite. Ensuite, dans la 84, on parlera de terre. Et puis, on terminera en beauté le livre proprement dit en 85, dans l'émission 85 avec « Vous avez une valeur infinie ». J'espère que vous allez graver ça de toutes les façons. Si vous avez un petit Opinel, peut-être faut graver ça sur un petit bout de bois ou sur autre chose. Et puis après, il y aura 3 émissions supplémentaires, mais toujours dans le lot des 88 annoncés, qui seront consacrés à un glossaire. Alors, on tâchera de sortir de la novlangue pour retrouver des vraies définitions. Donc on va parcourir ensemble un tableau 3 colonnes. Première colonne, certains mots. Et ce qu'on a cru qu'il voulait dire, hein, la définition que la culture nous a imposée. Et puis on reviendra à la vraie définition parce que les mots, leur falsification est évidemment une manière de tromper le monde. Faire dire aux mots autre chose que ce qu'ils veulent dire, c'est évidemment une sacrée falsification. Et puis la conclusion du livre, hein, on le répète encore et encore pour qu'elle se grave dans tous les cerveaux, dans toutes les mémoires. Ce livre n'enseigne qu'une seule leçon. Vous avez une valeur infinie. Alors j'espère que tout ça est vraiment pour vous très, très porteur. Je vais poser ma petite planche de lecture et puis je vais vous montrer encore quelques aspects de la force de cette nature lorsqu'elle prend la dimension d'une tempête, puisque là on avait 2 grands êtres face à nous. Eh bien, ça fait un peu mal au cœur, c'est peu de le dire. Ils sont à présent couchés, vous voyez, ils sont non loin de notre ruche fétiche. Alors les abeilles, je dois dire qu'on n'a plus trop la disponibilité pour assister à leurs mouvements, et aujourd'hui je distingue plutôt une mouche qu'une abeille, vous voyez, à l'entrée. Donc je pense qu'elles sont, je l'espère en tout cas, bien au chaud. Et vous voyez, ici, j'enjambe, je parcours un talus avant de vous dire au revoir pour aujourd'hui. Et donc, sur ce talus, eh bien, vous allez voir que on aperçoit en bas un chemin, une garenne, et ben, cet arbre, il s'est couché. Alors, on a déjà coupé, évidemment, ce qui empêchait de passer. Mais vous voyez, ici, vous avez ce grand hêtre. Beaucoup de hêtres, on en a eu un autre comme ça, en cette particularité, vous voyez, d'avoir ici une fourche. Alors c'est pas la fourche qui s'est fendue en quelque sorte, c'est le hêtre qui s'est couché. Donc vous voyez encore beaucoup de pain sur la planche, et puis vous voyez cette magnifique garenne, ce chemin que nous parcourons avec un vif plaisir qui entoure notre petit espace.
de verdure. Alors voilà la trame de notre vie ces 3 derniers jours qui nous montre que nous sommes peu de choses par rapport aux forces cosmiques, c'est ainsi que nous les vivons. Et voyez ce temps bien d'automne. Alors c'est vraiment un temps qu'il faut apprécier, c'est un moment où la sève se retire, mais nous sommes peut-être appelés, nous les humains, à aussi nous retirer à l'intérieur de nous-mêmes pour redécouvrir, si nous l'avions oublié, qu'est-ce qui est vraiment important. Alors je vous laisse en compagnie de ce magnifique chemin, avec hélas encore des branches, vous voyez, qui menacent de tomber ça et là. Il va y avoir du travail pour déblayer tout ça. Alors vous voyez, quand on est avec nos petites mains et une toute petite tronçonneuse et une élagueuse, même à 2 personnes, vous voyez, c'est certainement un travail de 2 à 3 jours en découpe et puis en rangement, si on veut valoriser un peu ce bois. Donc voilà pour ce qui est de notre vie quotidienne. Puis vous voyez ces images d'arbres fracturés. Alors il y en a d'autres, il y a des bruits un petit peu inquiétants dans la forêt voisine, d'arbres qui se frictionnent les uns les autres avec cette tempête. Donc probablement l'un d'entre eux ayant une branche cassée et venant s'appuyer sur son voisin. Voilà, que ces images vous ressourcent en tout cas. Et puis demain, nous abordons bien volontiers avec vous la suite de cet ouvrage. Demain, ça sera J-7 et ainsi de suite. Donc profitez de ces dernières émissions pour vous mettre dans ce livre. Il mérite bien qu'on y consacre près de 3 mois de nos vies, de façon à graver, si c'est possible, de manière définitive, cette liberté inscrite en l'homme, et cette liberté qui n'est jamais acquise. On a parlé hier ou avant-hier de compétition pour la liberté. Eh bien, c'est important de garder ça dans nos cœurs et de ne pas renoncer à la liberté, au motif que nous voudrions être protégés. Vous vous doutez bien que ceux qui nous promettent la protection en échange entendent bien nous priver de notre et de nos libertés. Les amis, passez une excellente journée et à demain pour une nouvelle émission.